Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission de la Web TV d'Actu Nautique en direct des Nauticales. Je suis à bord d'un Greenline 40 avec Mathieu Martinez, directeur commercial de Greenline France, pour nous présenter ce bateau, le Greenline 40, qui est le milieu de gamme du constructeur. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors pour Greenline, cette présence sur les Nauticales, c'est pas une première, puisque si je ne m'abuse, c'est la troisième fois que vous êtes à La Ciotat. Tout à fait, c'est le troisième salon que nous réalisons. Donc la première année, nous avons présenté le Greenline 33, qui est le plus petit de la gamme, dans les dimensions de 10 mètres de long par 3 mètres 47. La deuxième année, nous avions présenté les deux modèles, donc le 33 et le 40. Et cette année, donc, nous sommes venus uniquement avec le 40 pieds. Donc qui, lui, en termes de dimension, représente 11 mètres 99 par 4 mètres 20. Alors pourquoi les Nauticales ? Parce que c'est un salon régional très important, étant donné que le siège social aussi est basé à Saint-Mandrier-sur-Mer, donc pas très loin, 1 heure de navigation dans la rade de Toulon. Donc c'est très important pour nous de faire ce salon, puisque ce salon a quand même pas mal de retombées, on va dire, sur le bassin méditerranéen. Alors Greenline, c'est un constructeur un petit peu original, puisque quand vous vous êtes lancé il y a 3 ans avec le Greenline 33, vous avez présenté un concept qui était étonnant, par la carène et par la motorisation. Alors, présentez-nous ce concept Greenline. Alors, le concept Greenline, les bateaux sont dits hybrides déjà de par leur carène. Leur carène est un mélange de carène de voilier, et de bateaux semi-planants, ce qu'on appelle la carène super déplacement, qui a été vraiment créée pour ces bateaux. Grâce à cette carène, on a une faible résistance hydrodynamique, ce qui donc évite une surconsommation, et d'autant plus, nous n'avons pas besoin d'une grosse puissance diesel, donc pour propulser les bateaux à des vitesses tout à fait raisonnables. Alors, vous parlez d'hybride pour la carène, mais c'est aussi hybride dans la motorisation. Hybride dans la motorisation également, puisque donc grâce à Volkswagen qui a développé cette motorisation hybride électrique, donc aujourd'hui dans les bateaux, nous équipons d'un moteur diesel, donc 150 chevaux, plus un moteur électrique. Donc quand vous allez naviguer au diesel, votre moteur électrique va s'accoupler, va devenir une génératrice donc de 5 kW qui elle va produire de l'énergie et recharger les batteries lithium. Donc ça c'est le premier système de charge. Ensuite bien sûr comme tous les bateaux, vous avez la ligne de quai traditionnelle et ensuite on pourra avoir un troisième type de charge, c'est les panneaux solaires qui seront fixés sur le roof. D'accord. En hybride, les hélices ne fonctionnent pas à l'électricité, c'est toujours le moteur diesel qui fonctionne. Non, c'est-à-dire que grâce à ce système-là, on pourra donc naviguer soit en diesel, soit en électrique, mais pas les deux en même temps. Donc ça, c'est un choix. Ici, vous avez donc, là nous sommes bien sûr sur le tableau de bord, et sur le tableau de bord, donc vous avez ce qu'on appelle l'hybrid switch, qui vous permettra de sélectionner votre mode de navigation, soit en diesel, soit en électrique. Alors, quels sont les avantages d'un moteur hybride par rapport à un moteur diesel classique ? Alors, le premier avantage, c'est pouvoir naviguer donc en électrique en silence absolu et sans consommation. Ça, c'est vraiment le point fort. Après, le fait d'avoir cette motorisation électrique, on n'a pas besoin d'avoir un générateur à bord, puisque ce moteur électrique se transformera en génératrice quand on naviguera en diesel. Voilà les avantages de cette motorisation. Au niveau consommation ? Au niveau consommation, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en termes de motorisation diesel, avec les 2 fois 150 chevaux, vous êtes à 17 nœuds aux alentours de 28 litres. Ensuite, vous êtes à 12-13 nœuds, qui est la vitesse de croisière pour le 40 pieds. On va être plutôt vers les 14 litres à l'heure. Et ensuite, à une vitesse à peu près de 6 nœuds, alors on sera à 6 litres à l'heure. Et là, vous avez la courbe de consommation. Et ensuite, bien sûr, quand vous basculez au mode électrique, à ce moment-là, vous n'avez aucune consommation, je veux dire en termes de carburant fossile, puisque vous consommez l'énergie que vous avez produite lors de votre navigation diesel ou quand vous avez été branché à quai, ou alors même l'énergie produite par les panneaux solaires. Alors, quand on est en navigation électrique, quelle est l'autonomie ? C'est pour aller, j'imagine, pour se garer dans un port Alors, on a une autonomie qui est quand même assez grande, puisqu'à une vitesse de 7 nœuds, qui est la vitesse maxi de propulsion en mode électrique, vous avez 1h30 d'autonomie. Ensuite, on a 2h45 à une vitesse à peu près de 5 nœuds, et à 3 nœuds,8 nœuds exactement, grâce aux panneaux solaires, vous êtes autosuffisant. Un test qui a été réalisé donc sur l'étang de Thau. Nous avons navigué pendant plus de 5 heures, donc à une vitesse à peu près de 3 nœuds 8. Et pendant 5 heures, donc, on a contrôlé la batterie. Ce que nous consommions en termes d'énergie électrique pour le moteur, les panneaux solaires le rendaient. Donc on avait un parfait équilibre qui se créait.
Alors, quel est le programme de navigation d'un Greenline, le programme classique? Alors le bateau est avant tout un bateau marin, donc il est fait pour naviguer dans toutes les mers du globe puisque le bateau est vendu partout dans le monde. Mais les designers sont partis du principe d'avoir un bateau qui permette tous les programmes de navigation, y compris les canaux. Donc ils l'ont designé, on va dire, aux normes Freycinet, donc en termes de hauteur pour le passage au niveau des ponts et en termes aussi bien sûr de largeur de bateau. Donc avec ce bateau, vous pouvez aller dans toutes les mers, on va dire, que ce soit Méditerranée pour nous en France, l'Atlantique ou les canaux. Alors, une originalité du bateau, c'est également le cockpit qui s'ouvre sur le carré ou le carré qui s'ouvre sur le cockpit. Bien avec sûr. Une cuisine très, Donc très conviviale. vous avez la cuisine donc, qui est placée vers l'arrière du bateau avec une grande baie vitrée donc, qui vient se relever. Donc, qui permet, grâce à la crédence donc, de la cuisine, d'avoir la cuisine qui s'avance vers le cockpit. Et donc là, on a une connexion parfaite, carré cockpit, et donc on gagne de l'espace sur l'extérieur. Donc même la personne, par exemple, qui prépare à manger, pour ainsi dire, n'est plus coupée du monde, avec une cuisine qui se passe plutôt en bas par rapport à tous les autres bateaux. Là, vraiment, on va se retrouver vraiment dans le coin salon, avec une cuisine, on va dire, une cuisine ouverte sur l'extérieur. Avec également un tableau qui s'abaisse complètement pour ouvrir sur Bien sûr, et sur lequel il permet de gagner 1 mètre de bateau qui n'est pas compté, bien sûr, dans la longueur que je vous ai donnée tout à l'heure, des 11,99 m. C'est vraiment la longueur hors-tu du bateau, mais vraiment utilisée complètement. Puisqu'à l'avant, nous n'avons même pas de davier qui dépasse et qui permet de gagner en longueur et donc aussi qui pénalise par rapport aux places de port. Donc là, nous restons vraiment dans des dimensions 11,99 m de long et 4,20 m de large. Alors, depuis le lancement, Greenline, c'est un succès commercial qui a beaucoup étonné et beaucoup fait le buzz sur les pontons. Comment s'est déroulée l'année 2012 chez vous et comment entrevoyez-vous l'année 2013? Eh bien, écoutez, l'année 2012 s'est plutôt bien déroulée puisque le Greenline est quand même un produit de niche, donc n'est pas... pour ainsi dire, une commercialisation de masse. Donc nous avons réalisé une augmentation par rapport à l'année 2011, bien que la fin d'année 2012, comme tous les fabricants de bateaux, nous avons bien ressenti la baisse par rapport à la conjoncture économique. Et donc là, ça fait, on va dire, on a passé le premier trimestre, était assez calme, et là, nous notons quand même une légère accélération au niveau de la demande, et notamment les projets qui reprennent vie, quelque part, concrètement, donc depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Alors sur la fin de l'année, il y a une nouveauté très attendue sur Greenline. Je crois que c'est le Greenline 46 qui est un bateau original dans votre gamme parce qu'il a un flybridge. Tout à fait, très attendu de la gamme. Donc le chantier a décidé donc, de sortir le modèle 46 pieds qui fera 13,60 m et comme vous dites Nicolas, déclinable en fly ou sans fly. Mais il offrira donc une 3e cabine à bord, bien sûr pour un 46 pieds, et 2 salles d'eau qui sont très attendues aussi. Alors on le découvrira à Cannes. À Cannes en septembre. Donc Mathieu, à bientôt à Cannes. Avec plaisir Nicolas. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine émission de la Web TV d'Actu Nautique.